Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Vous êtes le fondateur et le président de Via Wealth Management. Chaque soir ici, des bons conseils pour gérer au mieux notre patrimoine. La semaine dernière, nous avons répondu, Stéphane, à cet auditeur qui nous demandait ce qui se passerait en cas de décès alors qu'il est marié sous le régime légal. Ce soir, Pierre, qui nous écoute à Toulouse, nous pose la même question, mais il est lui marié sous le régime de séparation de biens. Rappelons, c'est quoi ce régime de séparation de biens ? C'est un régime matrimonial qui nécessite un contrat de mariage, le plus souvent établi avant le mariage. Son mécanisme est clair, chacun des conjoints est responsable et propriétaire des biens mobiliers et immobiliers qu'il a acquis avant le mariage ou pendant la période de l'union. Par conséquent, celui-ci a le droit de vendre ses biens sans le consentement de son conjoint. Rappel utile, le principe est assez simple. Alors, que se passe-t-il, Stéphane, en cas de décès du conjoint ? Eh bien, c'est là que les choses deviennent plus complexes. Il y a plusieurs règles en fonction de différentes situations. Ce type de contrat de mariage est souvent privilégié en présence d'enfants d'une union précédente. En effet, en l'absence de patrimoine commun, la répartition de la succession en est facilitée. Au décès d'un des époux, et sans disposition spécifique, le conjoint survivant reste propriétaire de ses biens propres. Par la suite, il hérite d'une partie du patrimoine du défunt, selon les règles communes, en fonction de la présence d'enfants ou non, de descendants ou d'ascendants. Il existe donc, on l'imagine, plusieurs cas de figure. Et oui, bien sûr, des aménagements sont possibles. 1. Dans le cas d'un testament, chaque époux peut léguer à son conjoint survivant soit la totalité de la quote-part disponible, dans la limite de la réserve héréditaire des enfants, pour avantager le conjoint survivant, ou la totalité de cette quote-part aux enfants, pour cette fois-ci avantager ces derniers. Peut-on faire une donation entre époux ? Oui, avec une donation entre époux, il est possible d'avantager son conjoint survivant en augmentant les biens qu'il reçoit sans pour autant pénaliser ses enfants. Alors, le conjoint survivant peut disposer au choix de la totalité du patrimoine en usufruit ou de la quotité disponible en pleine propriété. J'imagine, Stéphane, qu'on peut prendre encore d'autres dispositions. Il est également possible de faire des donations entre époux de son vivant. Le bien donné, alors, rentre dans le patrimoine de l'autre époux. Toutefois, il convient de ne pas empiéter sur la réserve héréditaire. Chaque cas est très spécifique. Il est fortement conseillé de se rapprocher d'un notaire ou d'un conseil en gestion de patrimoine, comme vous, c'est un bon exemple, pour établir la stratégie successorale la plus adéquate. Oui, ça paraît indispensable dans la plupart des cas. Merci Stéphane, merci à Pierre pour cette très bonne question. À votre tour de poser la vôtre sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel-2-famille.com, chronique à retrouver en podcast. À demain. À demain Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.